Quoi? Too soon? C'est une tabarnak. Allô tout le monde! On est back! Back avec la vidéo de la semaine. Mon nom c'est Roxane, directrice des opérations, gérante du magasin. Alison, I do social medias. And I'm a ghost. On vous présente un nouvel employé aujourd'hui. Vas-y, tu peux te présenter? Salut, moi c'est Jazz. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, maintenant je fais un peu ce que Evelyne faisait avant. Je suis le responsable des communications pour BD Cosmos maintenant. On travaille fort sur mettre ça beau pour vous, puis vous voir plus. On a hâte de vous voir plus. Ouais. Aujourd'hui, on est le 5 mars 2025. Ça a pris un bon gros 3 mois avant qu'on revienne. Maintenant qu'on est un peu plus à l'aise avec tout ce qui est gestion des commandes, gestion des nouveaux employés aussi. Ça va beaucoup mieux. Donc, on se permet de recommencer cette petite vidéo intime avec vous. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Par quoi qu'on commence? Spider People. Ouais, j'attendais voir si Julien allait sortir de son bureau en trompe pour dire non. Spider People! Non, lui dit qu'on commence par les X-Men. Non. Spider People. OK, on va commencer par ceux qui sont déjà en cours de route, ongoing. On a Spider-Boy. Spider-Boy, la couverture principale ici. C'est la seule couverture qui nous reste de Spider-Boy. Spider-Boy numéro 17. Rendu loin quand même. Son petit hot dog. J'aime bien son style à Spider-Boy. J'aime qu'il y a comme une petite bouche pleine de dents pointues, là. Ouais. Ça fait araignée. Toute l'idée derrière le fait qu'il sort de nulle part me fait vraiment, vraiment rire. Il sort pas tant de nulle part, en fait. C'est quelqu'un qui l'a créé. Oui, mais c'est une mettons méchante quelqu'un qui n'a madame. pas commencé la série encore. Ouais. 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 Quelqu'un qui n'aurait pas encore commencé la série trouverait qu'il... La première information Sort de que tu nulle reçois, part. c'est qu'il sort de nulle part. Mais en même temps, si tu savais combien qu'il y a de Spider-Man, je sais pas si tu as suivi les Spider-Verse, là, il y en a qui sont tellement weird, là. Ah oui, il y a beaucoup de Spider-Man étranges. Parlant de Spider-Man étranges, Ah, pas tout de suite. Pas tout de ben suite. là, voyons. C'est un numéro 1, là. On est encore dans les ongoing. Mais ça s'en vient. On regarde le suspense. Spectacular Spider-Man numéro 13. Spectacular Spider-Man, c'est l'aventure de Spider-Man puis Peter Parker puis Miles Morales qui travaillent ensemble. Puis là, c'est avec une nouvelle héroïne qui s'appelle Elementary. Puis elle est capable de jongler avec les 4 éléments. Elle apprend ses nouveaux pouvoirs de plusieurs super-héros, dont le dernier numéro, c'était avec, spoiler, c'était avec The Thing, puisqu'elle apprenait à contrôler son élément plus roche, sable, etc. Elle est capable de faire pas mal de choses, en tout cas. Selon Ben, c'est... une des plus powerful héros qu'il pourrait y avoir. Je dis ça comme ça. On arrive avec les Spider People Weird. Web of Spider-Verse. New Blood. Sur le cover, ça dépicte un Spider-Man vampire. Peter Parker, Spider-Man vampire. Miles Morales avec des griffes, puis un Spider-Man Hulk. Ça a l'air vraiment le fun comme issue, mais toutes les Spider-Verse sont le fun. Edge of Spider-Verse, c'était le fun. Savais-tu qu'il y avait une version de Peter Parker puis de Green Goblin que ce n'est pas vraiment des araignées, c'est des lawnmowers. Puis
Puis ils se battent avec des lawnmowers spéciales pour savoir c'est qui a le meilleur lawnmower, puis qui Puis là, coupe c'est le plus de clairement gazon. Green Goblin, parce que c'est lui le meilleur scientifique des deux. On va se le dire. Ouais, mais c'est Peter le héros. Savais-tu qu'il y avait un auto, Peter Parker aussi? Ouais, il y a une moto. Ben, il y a eu une moto aussi pendant longtemps. C'est Peter Parker. Parce que c'est Ok. un auto. Je vois le parallèle quand même. Là. C'est tout un monde d'autos, puis tous les gens, c'est des autos. Puis, c'est bien drôle. Need for Sling. Web of Spider-Verse numéro 1, le 1 sur 10, le design, je trouve vraiment cool. On voit en haut les dents de vampire, c'est comme des dents d'araignée parce qu'ils font genre par en avant. Moi, j'aime bien ça, les design variants. Oui. Ensuite, C'est peut-être une variante adulte vraiment grunge de Spider-Boy. peut-être vraiment grunge. On va aller au X-Men ensuite pour faire plaisir à Julien, même s'il nous écoute pas aujourd'hui puis il est pas là. Je pense que c'est ça. OK. Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, on a 3 covers cette semaine. C'est le Uncanny X-Men numéro 11. On a la couverture principale ici. On a juste deux covers d'Uncanny X-Men. Hein? On a juste deux covers d'Uncanny X-Men. Ah oui, là, c'est Wolverine. 2 covers de Uncanny X-Men, excusez-moi. Donc, la couverture principale. Et on a la couverture de Calico ici. Calico, c'est le nom du personnage. C'est une nouvelle héros. Une nouvelle mutant. Il est rendu avec trop d'X-Men. So many. Ben non, ils sont tous morts. So many. Ils sont tous morts. I don't know, je lis pas les X-Men. Orchis a attaqué Krakoa pendant la Hellfire Gala. Il a tué plein de mutants. Mm. Dont Jean Grey. Mais Jean Grey, c'est... Ouais, mais Jean Grey mourir, c'est relatif. Là. Ouais, c'est ça. OK, on tombe ensuite à Wolverine numéro 7. Wolverine numéro 7, Carcajou, le ouais. cover de Plate. P-L-A-T-T. Le Carcajou en français. Parce que au Québec, c'est... Ultimate numéro 10. On a 3 covers. 3 là. Trois. Il y en a 3 gars. Oui. 3 covers de Ultimate numéro 10, dont la couverture principale, ici. On a le Honky Donk Namor ici. What does he look like that? Ben, je partais pour dire que c'est le Beach episode, then I remember its namer. Mais. Ouais, c'est Namor, fait qu'il est tout le temps comme ça. Il y a juste... Ah oui, il y a ces petites ailes. Ouais, Honky Donk Namor. Honky Donk. Puis, Ultimate numéro 10, le 1 sur 25 de Greg Land. Greg Land. Je sais pas c'est qui lui, mais il me fait peur. Torch. Ben non. On dirait genre. On dirait... Crâne rouge, mais avec de la peau. C'est weird. On tombe dans les facsimiles maintenant. En fait, on a juste un facsimile cette semaine Non. de Marvel. Ok, my bad. Juste un de Marvel. Fantastic Four. On a 2 covers. C'est techniquement le même cover, mais il y a un hommage de Alex Ross. Je pense que c'est Non, je sais rien. c'est le variant, c'est ça. Fait qu'on a le hommage de Alex Ross ici, puis on a la couverture principale ici qui est un peu plus cartoon-ish. Là. Je pense que c'est C'est des- deuxième reprint de Ouais, Facsimile. second reprint. Second print. Second. On a Immortal Thor numéro 21, la couverture principale. Alien vs Avengers, ça c'est super bon. Pour les gens qui l'ont pas lu, l'histoire est quand même un peu glauque. Ça reste Alien, puis Alien c'est pas tout rose, hein? Ah oui. Mais il arrive des choses assez intenses à Spider-Man à l'intérieur, puis c'est vraiment cool. Personnellement, je
je trouve que si vous l'avez pas lu, vous manquez quelque chose. On a le numéro 1, encore une fois, en third printing. On en a plusieurs copies, donc venez chercher votre copie. Star Wars Jedi Knight. On termine Marvel cette semaine avec un numéro 1, un nouveau numéro de Star Wars. Donc le Jedi Knight, Star Wars Marvel 10 Years. 10 ans, tabarouette, qui sont avec Marvel. Donc on a la couverture principale, incroyable. Incroyable. Couverture principale, on a ici la couverture de Women History Month. Puis ensuite, on a le Ramon Rosanas Foil. C'est quand même cool. On dirait un Dalek. Oui, non, il est très cool. Effectivement, on dirait genre un podcast d'Alec. Ouais. Ouais. Donc, c'est terminé Marvel. Est-ce que tu veux t'occuper du Indie? OK. Jazz s'occupera du DC. Vendu. J'étais comme, c'est moi qui l'avance avec le Dark Horse parce que je suis le petit nouveau. Non, c'est moi qui fais les NBA. C'est pas vrai, c'est super bon. Je passe le micro au fantôme. I can't talk, I'm a ghost. Well, Ghost can talk. T'as manqué une No, bonne you gotta occasion be a de medium. You Can't See Me. No. All you need is a box. Do we have a spirit sound box? Do we have a spirit box? Yes, we have one. His butthole? Okay. Non. Commence G.I. Joe. Le third printing du numéro 1. Fait que cover A de Kendrick Kunga? Cover. Kendrick King Kong. Quelque chose. Love it. Le cover B de Mankey. Clean Duke. Puis t'as aussi le, Damage Duke. Damaged. Je trouve ça cool qu'il ait fait ça. Ouais. Ben moi, je trouve que c'est le meilleur, là, mais... Ouais, ben, c'est sûr, il est tout damagé, là. Ben oui. Petit Ben maudit. oui. Ben oui. On a le numéro 2, le second printing. Cover A. Et le cover B. Les deux de Howard. Ouais, c'est tout le temps le même artiste qui fait les second. cover B. Ouais. They're okay. Ben, les second printing, en fait, là, c'est tout sûrement la même chose. Même Transformers aussi. Whatever. Diva Revel. Energon Universe! Hell yeah. Ouais, ça ne tarit pas d'éloges à propos de Void Rivals aussi. Non, c'est... le monde aime beaucoup ça. Void Rival. Savage Sword of Conan. Numéro 7, cover B de Joyce. J'en ai aucune idée de ce que ça parle, Conan. Conan. Tant attendu. C'est-tu juste ceux-là? Ouais, tellement attendu. Tellement attendu de certaines personnes. Certains d'entre vous, là, on le sait, là. DuckTales, qui arrêtait pas d'être pushed back. DuckTales, numéro 3, cover A de Bigorella. Mhm. Puis le foil. Amazing. Merci. Je te dis, je parle super bien. Je te dis, là. Un autre très attendu. Darkwing Duck. Darkwing Duck. C'est le bon. Certains d'entre vous diront finalement. Le cover A de Stones. Cover B de Bagley. Je trouve cool le cover B. Ouais, vraiment. Ouais. Le cover K de Bagley, mais c'est le foil, le 1 sur 10. Genre des covers. Il y a Darkwing Duck, puis DuckTales. DuckTales. Il y a des covers jusqu'à Z, puis ça dépasse ZA, ZB, ZC, etc. It's bad. Beaucoup de covers Darkwing Duck. L'autre, c'est le 1 sur 15 Bagley Foil Virgin. 1 sur 15. Le 1 sur 10 de Brent Foil. 1 sur 15, le Virgin Foil. Jesus Christ. Ah, lui est cool. Ah, non, lui. Lui est meilleur. Le J'aime la perspective. 1 sur 20 de Kangialos. Something.
Ouf. 1 sur 25 de Baldari, Virgin. That's the nicest one of all of them. Ouais, je trouve ça. Le cover T, le 1 sur 40, le Virgin, pas foil. Et le 1 sur 30, Virgin, cette affaire-là. DuckTales and Darkwing Duck. Darkwing Duck prend presque la totalité de nos indies cette semaine. C'est genre le cadre. Too de ce qu'on a much. reçu. Ouais. Too many. much. Too many. Next. Ça, c'était sorti la semaine passée. Distillery, Warm Fusion numéro 2. Parle-nous donc de ça, Alison. C'est quoi Warm Fusion? Ça parle d'une fille dont la fait qu'on voit là. Son nom, c'est Snow White. She's a stripper slash hooker slash horror. Sa collègue elle s'est fait tuer. Puis donc, il y a un détective qui cherche comment, d'où, pourquoi. Très, très bon. Love this. Ça me fait beaucoup penser à... Grunja? She'll be right back. It's on the hunt. Je pense que tu aimerais ça. Gouma, c'est quelque chose que ça fait quand même longtemps que c'est sorti. Dans le fond, c'est des strippers. Puis il y en a une des strippers là-dedans qui est full catholique, mais ils n'ont pas le choix d'être là. C'est un peu comme des human trafficking. Puis il y en a une qui est crissement tannée de tout ce qui se passe, puis elle veut aller confronter le boss. Puis elle se ramasse à tuer le boss, Oh shit. à s'enfuir, puis elle trouve une dague spéciale qui la rend... C'est le pouvoir genre d'une nonne, Ok. puis elle est capable de tuer des personnes spéciales, puis comme elle a des powers, puis c'est vraiment Ok, dark. c'est plus genre Est-ce que- comme fantasy. Ouais, ouais, Est-ce quand que même. tu peux Ça, c'est définir comme pour moi c'est quoi le cyberpunk. pouvoir d'une nonne? Ben, Parce que c'est parce à son kit, c'est tout, c'est basé sur le light puis le dark. Mhm. Puis son pouvoir, elle, c'est une dague qui est capable de bouger, un peu comme Yondu. Yondu, Ok. il fait en sifflant. Oui, oui. Elle est capable de la bouger comme qu'elle veut, Mhm. mais elle prend le contrôle d'une église. Puis son kit, je vais te montrer là. C'est un kit de nonne. Ouais, Ouais, mais. c'est un kit de nonne sexy. Ok. Je vais aller le chercher. Juste pour vous, chers auditeurs. Ah, nice. Très Ah, cool. ça, c'est de la vraiment nice en fait. Très cool. Comme Elle a quand l'air elle super prend la mignon. dague, Ouais. c'est le costume qu'il y avait avec, puis elle a cette air-là, puis elle prend le contrôle d'une église, puis tout, là. Ah ouais, c'est incroyable. Shit. Ouais, ça a J'aime l'air les bon. dessins. Puis les dessins Le sont dessin cool, ouais. est vraiment cool. Je me rappelle jamais c'est quoi le nom de l'artiste, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup, ça. Gourmand plus Pencil and Ink, fantasy. c'est Nebetse Zitro. Ah. Ji Young Lee. Ji Young Lee, Ça doit être elle qui a fait le beaucoup cover. de- Ouais. Ouais, c'est ça doit être elle qui a fait le cover. C'est pas tant de Gianni là dans les Mais dessins. le coup de crayon est vraiment bon. Ouais, c'est ça. Elle est capable de bouger sa dague par la pensée, puis Mhm. tout. Puis il y a une espèce de magie. Télékinésie. Ouais. Puis l'autre, elle, qui est une détective, elle a le pouvoir du light. Puis comme il arrive des choses. Son gun. Non, c'est un autre dague. C'est deux dagues, en fait. Il y a une dague light puis une dague dark. Je vois. Ça Faut me que fait je beaucoup lise penser ça. à ça. Ça, Mais ça a l'air cool pour vrai. Sauf que ça c'est fantasy, l'autre c'est plus genre cyberpunk. Cyberpunk, Ouais, plus cyberpunk, plus. qu'est-ce que ça a l'air les dessins dedans? Là? Moi j'aime beaucoup les dessins, personnellement. Je vais aller voir ça. On va vous montrer. On va vous montrer celui-là. T'as aussi un peu de fantasy là-dedans, mais c'est vraiment plus genre cyberpunk. Tu sais, tu Ah. vas voir des monstres là-dedans aussi. Là.
C'est vraiment cool quand même comme art. Ouais, vraiment. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, ça rappelle un peu Cyberpunk. Là. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment plus. Ouh là là. On Ouais, dirait ouais, le Ouais, Evil ouais, Love ouais. Child de Guma et Cyberpunk, justement. Ouais, c'est ça. Faut que je En tout cas, voir. ceux qui ont aimé Guma vont aimer Warm Fusion. Start reading Distillery. Distillery has really, really good stuff. Tu peux y aller. Fait que dans le DC, on a moins de choses cette semaine. On a de belles choses quand même. Wow. En passant, moi je fais DC juste parce que j'ai eu le malheur de dire que ma compagnie préférée c'était DC tantôt. Mais on a Batman 612 Fast Smile Cover B. C'est Jim Lee. On a le foil et le non-foil. Honnêtement, je les trouve très cool, très classique, très. Ils sont très light. Ça ramène à la vieille essence de Batman, là, tu sais. Je les aime bien. Après ça, on a Poison Ivy, juste ici. De Frison. Prison, Frison. le numéro 31. Je l'aime, Frison. C'est tellement. Ben, il est C'est si beau le cover. C'est artiste. Il y a un C'est incroyable. hardcover de Distillery, c'est Frison, Oh. le DAM. On a Birds of Prey avec Black Canary là, sur le cover. Numéro 19, encore Frison. C'est facile de le reconnaître. Puis je me rends compte, là, je l'ai pas mentionné, mais ça semble être sa série Women's Day, là, justement. Pas le Poison Ivy. Poison Ivy, elle fait toujours les covers B. Mais tu vois, je me serais laissé. J'aurais cru là, avoir les deux designs. Là, ça fait Ouais. quand même comme un. Comme un kit. Ouais. Une fresque. All around spread. Ouais. Puis on a Secret Six, que à ma grande honte, je savais pas c'était quoi tantôt. Puis j'étais comme, mon Dieu, il faut que je lise ça. Qu'est-ce que cette chose? Ça a l'air d'être une team quand même récente là, dans DC. C'est effectivement Secret Six numéro 1. C'est Stephen Segovia, l'artiste. Puis on a aussi le alternate cover que je trouve vraiment, vraiment très cool, honnêtement. L'espèce de... Ouais. Ouh, Il est vraiment Trigger beau. dedans. Ouh. Ouais, il y a Bon, il y a du beau monde. Là. Ça, c'est Superboy, je pense. Juste, Ouais. Ça, c'est Wow, ça a l'air d'une cool pièce. Dead Air ou Beaux-Arts, C'est. ton nom. Non, Ils ont l'air super cool. Je me rappelle pas de son nom. D'ici, j'ai pas Voilà. de misère. J'ai envie de dire Deathstroke, mais c'est pas Deathstroke. Oh, les On a dessins sont Superboy. beaux. Ouais, les dessins I sont vraiment like beaux. this. Superboy. Ça, je sais pas c'est qui. Je pense que c'est tout plein de... Mais en bas, on dirait punchline, mais pas de make-up, genre. Si tu regardes dans le bas de l'image, là. Ça? Ouais. On dirait punchline, mais pas de make-up. Oh. Ouais, Punchline est trop folle. Elle serait pas dans une équipe de héros. Parce comme on dira ce qu'on veut, là, Punchline est pire que Harley Quinn. Bon point. La seule que je connais là-dedans, c'est il l'a à la fin, Deadshot. Ouais, c'est ça. Ouais, Deadshot. Deadshot, ouais. Black Alice, son nom. Celle que tu trouves que c'est Punchline, là. OK. Black Alice, son nom. Superman. Mon Dieu, Dreamer. dites-nous dans les comments si vous les connaissez. Visiblement, Gossamer. Puis Catman. s'il Je vous, connais pas Catman. s'il vous plaît, on veut vous entendre. Révélez-nous les Secret Six si vous les connaissez. Catman. What the fuck? Ouais, tu vas tomber sur plein d'affaires furry. Ouais, moi, j'écrirais pas ça sur Non, Google. Non, je check Le là-dessus. wiki. Ah non, j'ai pas le goût de voir des fanboys avec des oreilles de chat, là. C'est ce qui fait que voilà. conclut nos comic books. Par contre, on a beaucoup de
trade. Graphic novels and trades. Ouais. Yippee! Je vous amène ça. Vous allez pouvoir commencer pendant que je range le reste. Ok. Yippee! Bon. Oh, j'en ai bien un. Oh, c'est pas grave. Ding ding ding. Ok, ça, on est d'accord, on laisse ça à Alexandre. Ça aussi. Tu peux commencer si tu veux. Hellspawn? On fait juste le. Can we mix them? Genre, on fait juste comme Image, Marvel, puis on se dit. Ok. Let's go! Hellspawn? Todd McFarlane, back at it again. C'est un bon livre, il est quand même épais. Complete Collection de Hellspawn. Le artwork, pour ceux qui connaissent Spawn, ben c'est exactement ce que vous attendez et mieux. Le livre est beau. Là, on a, mettons, qu'est-ce qu'ils collectionnent dedans, genre, c'est quel est le numéro? Fait que, the Hellspawn Complete Collection includes the entire Hellspawn series along with never seen before art. A cover gallery and behind the scenes content that is sure to please longtime Spawn fans as well as win over new ones. C'est ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Pour, c'est quoi le prix? Check le... Il est, faut que je vous dise le prix. Oui. Mon Dieu, mes chanceux. Il est 39,99 là, fait que pour un petit 40$, Il est quand même assez gros. Là, il a l'air d'être un achat là, qui vaut la peine. Clairement. Thunderbolts, Winter Soldier, new team of Thunderbolts. Bucky Barnes recruits a squad of Barnes. renegades, but are they heroes or villain? Depends. Do even they know for sure? What? Peux-tu dire ça? Do even they know for sure? Why do even they know for sure if they're evil or good? Ça a tellement l'air weird. Genre, do even they Ouais, il y know? a des phrases des fois qui ont l'air. Ça se dit, ça se dit. Hey, boy. They're on the rampage across the Marvel universe, hunting down and destroying bizarre, mind-bending threats. Okay. All the while harboring one of their own. And among their numbers is the serial manipulator Moonstone. What could go wrong? How about a gut-wrenching battle for leadership, an alien threat, and a super team Shadows with all new Inhumans and the Squadron Supreme? What the fuck? As Civil War II rages, the Winter Soldiers take on Spider-Man, but Steve Rogers wants to know where Bucky loyalty lies. Plus, the Thunderbolt used to be the master of evil, and if Baron Zemo has its way, the infinite power of Cosmic Cube will help reclaim their villainous legacy. I feel que Burns puis Rogers sont comme un vieux couple, puis Rogers fait beaucoup d'anxiété sur si son couple est basé dans la loyauté. Là. Collecting Thunderbolts 1 through 12. Thunderbolts from 2016. Pour un grand total de 43,75. Marvel. Expensive. Quoique pour 12 numéros, 43,75 c'est pas si pire. Fait Non, que c'est vraiment pas si pire. Non, c'est ça. pour les plus vieux fans ou les plus old school de vous autres, on a ici Savage Sword of Conan, un Heroic Return from Heroic Signatures in Titan Comics. Classic magazine that brought a sharp edge, blablabla. C'est pas ça qu'on veut vous parler. Essentiellement, c'est l'intégrale encore pour Savage Sword of Conan. Le même art, les mêmes auteurs. C'est bon Conan, c'est dur de se tromper. C'est le saga au complet de Savage Sword? J'ai l'impression que oui, mais peut-être je me trompe. Featuring all new Conan. From writers, also featuring a brand new Simon King strip written and drawn by Patch Zurcher. Ça, c'est cool. Puis c'est le issue 1 or 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de Conan. 1 ou 3. Tiens, on t'en a laissé. Merci. Ouais. Je vais commencer. What would happen if Sleeping Beauty was handed a poison apple and Snow White faced off a dragon? Non mais, hein?
They would have died. Ceux-là, c'est une petite collection. On en a deux maintenant. On a Cinderella puis Belle qui ont changé de place. Puis là, ici, c'est Sleeping Beauty puis Snow White qui changent de place. C'est des novels, ceux-là. Fait que c'est pas des graphic novels. C'est léger, c'est écrit gros. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Je vous lis qu'est-ce qu'il y en a. As a baby, Rose was cursed to meet a mysterious fate on her 13th birthday, but no one bothered to tell Rose that until now. A week before she turns 13, and a week's not early enough time to figure out what to do when she's suddenly whisked from her Dreamwood cottage to a strange place trapped with an evil queen who hands her an apple. Princess Snow is preparing for the ceremony that will prove she fits to rule her kingdom. The problem? Her wicked stepmother. The other problem? Without warning, she finds herself in the middle of Dreamwood, where on top of all of her problems, she has to worry about a sleeping curse. Happily ever after couldn't feel farther away. Can Rose escape the curse that followed her since birth, and can Snow save her kingdom from her stepmother? Ça s'appelle ce petit projet-là s'appelle le Princess Swap. Si vous avez des enfants qui aiment les princesses, ou si vous aimez les princesses, c'est rafraîchissant un peu. Rafraîchissant comme histoire. Ça change un petit peu. Vas-y. Chacun notre tour. Tu gardes le meilleur pour la fin. Batman TMNT. The comics crossover event of the year. Yeah. Ah, Batman. Okay. New York City, the Teenage Mutant Ninja Turtles face the battle of a lifetime, fighting both the fearsome Foot Clan and their leader, the Shredder, and the alien forces of General Krang? Parle d'un nom, le Foot Clan. Which is exactly Krang's plan. Now a single-dimensional rap can rid him of both of his greatest rivals at once. Je suis pas capable de parler, c'est fou! Gotham City, from the Penguin to Killer Crocs to Ra Al Ghul. Ra's al Ra's al Ghul. Ghul. Thank you. And beyond the caped crime fighter called Batman already has his handful protecting the city. Suddenly, a new enemy emerged, the Shredder and his ninja followers, transported to Gotham and unleashed upon an unsuspecting world. Now they're on the hunt for the Batman technology that will help them return home. Okay. Batman Teenage Mutant Ninja Turtle parle d'un mix-up weird. Mais peu. tu peux pas le manquer, tu sais. Non. Mais Comme ça, it flows easily into each other. So I collect Batman Teenage Mutant Ninja Turtles 1 through 6 pour un grand total de 25,99. Teenage pas cher. Mutant Ninja Batman. Ninja Batman? Ben oui. Non. Oui, non. Oui. Ouais, Oui. Ok, merci. Oui. Batman. J'ai failli vous dire Batman Hush, puis avoir pas raison, mais Batman Dark Presence. C'est les choux 145, tout 149, puis 151. Fait que Batman 145 tout 152 de Dark Presence. Thrilling New Arc. Following the Joker Year One's mind-blowing revelation, Batman must engineer an escape from Zur's prison, but what dark secret does Zur now hold that's a game changer for the Dark Knight and the entire DC universe? And what nefarious role does the Joker play in all of this? Anyone surprised? With Damien's life, oh, là c'est moins nice. And the future of Gotham. Oh, c'est pas grave. Gotham has no real future. Hanging in the balance, nothing can prepare the Dark Knight for what's about to happen. They dive into an unforgettable absolute power tie-in by Chip Zdarsky and Mike Harton. Si vous savez pas c'est quoi Absolute, comme Yo. sortez dans toute votre rush. Teaming Batman and Catwoman on the heist of their life against Amanda Waller. On aime ça voir Amanda Waller perdre.
Moi, je l'ai. On aime ça la voir perdre. Ah, l'avoir perdu, oui. Plus, witness the chaos unleashed in the Gotham City when Arkham is unlocked with the Bat Family. While the Bat Family is MIA and the Birds of Prey backup finds the birds facing Waller's minion in an unexpected adventure. Le cover est cool. Le back cover est encore plus cool. On a-tu le prix? J'ai pas le prix dessus. J'ai pas le prix dessus, Roxane. Je suis sûr qu'il y a le prix dessus, non? Oui, il est écrit en bas. 25,97. Ah, tu vois, c'est donné. Moi, j'ai oublié de dire c'était quoi le prix de ça. Hey! Parle d'un aubaine. 13,99. Ouais. My little pony. My little pony. Ah. My little pony. My Little Pony, Maritime Mystery. Ça, il y avait juste un volume, je crois. Unravel the mysteries of Maritime Bay alongside Misty and our new friends Sunny, Hitch and Sparky. C'est cool. Un petit livre, 22,99. Petit. Ça a l'air cool. Harley Quinn's Bud and Lou. Harley Quinn's infamous hyenas get the spotlight in this hilarious and Oh. heartfelt graphic novel. Oh my god. Bud and Lou have been framed for stealing Wonder Woman's lasso of truth, and Makes now sense. Super Pets Ace and Jumpa accept the four-legged criminal sidekicks to help them find it. Can these horrible hyenas stomach acting like the heroes long enough to be reunited with their beloved super-villain Harley Quinn? Pour total de 17,50. Yo, ça a l'air cool. L'histoire des hyènes de Harley Quinn. Wow. Kind of funny. Ouais. I like that. Ben, tu sais, avec la série Super Pets, il fallait qu'éventuellement on ait accès aux autres pets. Est-ce qu'il y a des interesting pets chez les Super Villains? Il n'y a pas juste Bud and Lou. Hein? Non, il y en a plein, là. Il y en a. Des Super Pets, Oui, là, oui. Il y en a plein. Il me semble que c'est Wonder Woman qui a un cochon. Non, mais je parle chez les Super Villains. Ah, Autre que Bud and Lou. Salut François. Je Euh, laisse continuer, je vais aller voir François. on embarque ici dans une série un peu plus jeune qui a gagné beaucoup de popularité dans les dernières années, mais Invincible numéro 8. C'est des softcovers. Cover très simple. Alan the Alien comes to Earth looking for Invincible, but he's not the only arrival from outer space. The Viltrum Empire has sent Anissa to track down Mark Grayson. Tempers flare and fists fly as events are set in motion that will forever change Invincible's life. Au moins, ben, il est invincible. C'est le issue 42 à 47. Je vous recommande, pour ceux qui commencent dans les comics ou qui se sont pas permis encore d'aller visiter là, le Land of Invincible. En général, c'est très bon ce qui ressort de là. Redcoat, British soldier and all-around rogue Simon Pure has led quite an exciting life, or lives, plural, really. After a failed assassination of Gerald George Washington at the Battle of Trenton in 1776, Simon stumbled upon hooded figures performing a bizarre ritual that accidentally gave him immortality. Shit, I did not know that. Tan, tan, tan. Da, da, da. Since that fateful day, Simon has died and returned countless times over rubbing elbows, and sometimes fists, which history's most renowned figures include his nemesis Benedict Arnold, Albert Einstein, and many more. But what are the true origins and extent of Simon's power? His fucking name. Simon. Simon. And the clandestine cabal behind them. And how does this group intend to use to destroy America? Simon aims to find out even if it finally kills them. Codex Record 127 with some material from Geiger, 80-page giant number 1. Fait qu'on a le cover... Je sais pas c'est lequel le DM. Oh shit.
Je sais pas c'est quel EDM, mais t'en as 2. Pour la somme de 19,99 canadiens. C'est gros, là. C'est gros, là. Faut que je commence à lire Redcoat. Quelque chose qui m'intéresse en plus. Oh! Spider People! Spider-Papaul! Yet again! On parlait de Spectacular Spider-Man juste un peu plus tôt. Ici, on a les choux 6 to 10. Roxane vous a fait un bon speech. On continue là, avec Miles Morales puis Peter Parker à découvrir ce qui arrive à notre groupe de Spider-Man. Wow, j'arrive juste. À un modeste prix de 20$. Il collectionne lesquels numéros dedans? 6-10, je l'ai dit. Je suis un peu sourde. DC Finest. Non, moi je pense que t'as... DC Finest, Plastic Man. The Origin of Plastic Man. Who's Plastic Man? Pour ceux qui ont regardé le show de Flash, il est dedans. Why was he made? Where does he come from? Je ne sais pas. Presenting DC's finest stories. He stretches, he shrinks, he bends. DC Finest Plastic Man, The Origin Plastic Man Collection, the original long out of print Plastic Man stories by writer artist Jack Cole, published between August 1941 and July 1944. 1944 et 41. In the pages of Police Comics numéro 1 à 36 and Plastic Man numéro 1 à 2. Donc, on a ici 4 ans de Plastic Man. 4 ans de Plastic Man. Imaginez. Wow! Pour 53,99 à un autre domaine, 2 comme ça, vous avez le 25%. Wow! Wow! Ça va manquer ça. 2 DC Finest, let's go, c'est toutes les facsimilés. Incroyable. 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 J'aime comment on tient Batman par la gorge. Oui. Fantastic Four by Wade and... C'est quoi son nom? We're and go? Cette affaire-là. We're and go? Cette personne-là, excusez, pardon. Imagine not. Imagine not. Imagine not. Mark Waid and Mike takes the reins of Fantastic Four and delivers some of the most daring and humorous adventures Marvel's first family has ever seen. Giant bugs, living equations, Johnny Storm's CEO, exploding unstable molecules, the secret behind the Yancey Street Gang, and watch as the antics between the Thing and the Human Torch heats up like never before. Prepare to laugh and cheer at the same time, as Wade and Viringo reminds you why the book has the reputation of the world's greatest comic magazine. Also featuring the creative team first Mighty Marvel collaboration starring the Avengers. Collecting Fantastic Four 60 à 66 and Avengers 400 pour un total de 31 et 25. C'est Marvel. 31 et 25. Yes, sir. Yippee! Superman Space Age. Mark Russell, Michael Allred, Laura Allred. Il y a bien du rouge là-dedans. Meet Clark Kent, a young reporter who just learned the world will soon come to an end, and there's nothing he can do to save it. It sounds like a job for his alter ego, Superman. After years of standing idle, the young man from Krypton defies the wishes of his father to come out to the world as the first superhero of the space age. As each decade passes and new dangers emerge, he wonders whether this will be the one to kill him and everyone he loves. Superman realizes even good intentions are not without their backlashes, as the world transforms into a place as determined to destroy itself as he is to save it. J'arrive pas à croire qu'il ait outé Superman de même. Pour vrai, comme What the hell? le mal sale. What the hell? Ouais. What the shit? Secret identity, guys. Mais tout ça, vous allez pouvoir vous faire une opinion là-dessus à 33,99. Puis c'est Superman Spice Age, le issue 1 to 3.
Puis, je vais juste vous donner un sneak peek dans l'arrière parce que c'est joli aussi. Voilà. Lilo and Stitch, Mes chanceux. the graphic novel. On the Hawaiian island of... Il est ici, toi. On the Hawaiian island of Kauai. Ah, Kauai. Ouais, mais c'est comme si A Hawaii, lonely- mais cute. Ouais, ça doit se dire autrement dans cette culture-là. Aïe, aïe. Kauai. Comment on dit ça en hawaïen? Tu sais pas, mais ce que tu dis présentement, c'est peut-être offensif. Peut-être offensive. C'est ça qui est écrit sur la page. OK. On the Hawaiian island of Kauai, a lonely little girl, Lilo, adopts what she thinks is a dog. She names her new pet Stitch, completely unaware that his dangerous experiment who has escaped from an alien planet. Stitch needs to hide from the alien that want him back, and Lilo needs a friend. Can each be what the other is looking for. Si vous n'avez pas regardé le film, what the fuck? Autrement, il y a un livre ici, un petit livre à 10,99. Wouh! Pour ceux qui préfèrent faire lire leurs enfants plutôt que d'écouter un film. Lilo and Stitch. Je te passe l'autre. C'est gueulé. TMNT. Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est le numéro 6. Numéro 6. Ça, c'est un restock. C'est ça, restock? Ouais. C'est un restock qu'on a jusqu'à 12. Damn. 12, 14. Ben, on va dire ce que ça collectionne à la place. Volume 6 collects the Mutanimals Misery issues 45 to 50 of the Teenage Mutant Ninja Turtles ongoing series, 2015 Free Comic Book Day issue, and the Casey April mini-series for a total of $53.99. 53,99. On a le hardcover ici. Ouais, on vous en a parlé tantôt, mais on l'a en version dure. Pour un prix de un petit peu plus cher, mais évidemment, 53 et 99. L'autre était combien? Je pense qu'il était 30 et quelques. Tu veux je vais dire ça? Il était 25,99. Ah. Fait que c'est presque le double du Ouais. prix, mais vous avez une couverture rigide. Mais vous pouvez frapper vos amis avec. Et la violence, yeah. Des fois, c'est ce qu'il faut. I wanna read the story. I get you All this. bad thing comes to an Yeah. end. Makes sense. Hack and Slash, la Deluxe version, volume 5. Vraiment cool, Hack and Slash. Ça a Je sais pas mal, s'il y a quelqu'un qui a déjà lu ça dans les commentaires. Mais j'ai lu le premier livre de ça, puis ça a l'air vraiment cool à lire. C'est une fille qui est une final girl. Dans le fond, si vous connaissez pas c'est quoi une final girl, c'est dans les films d'horreur, il y a tout le temps une fille qui reste à la fin puis qui réussit à se sauver. Ça s'appelle une final girl. Puis ça, dans le fond, c'est ça. Elle, ici, c'est une final girl qui est amie avec un espèce de mutant qui était un slasher, qui est plus un slasher, qui essaie de devenir good. Puis sa mission à elle, c'est de sauver les gens des slashers. Donc, elle hunt les slashers puis elle les tue. C'est quand même vraiment cool comme idée. Celui-là regroupe... ça dit même pas qu'est-ce que ça regroupe. Ah! This Hack and Slash Deluxe Edition collects Mercy Sparks, A Slice of Hell, and issues numéro 12 à 25 of the ongoing Hack and Slash Image comic series, including guest stories by writer Justin Jordan, Steve Stanley and Michael Moretti, qui eux font Barbaric. Also includes 2 brand new stories, bonus stories, by acclaimed writer Steve Orlando with artists Steve Kurt and Maddie Helland. Ça a l'air vraiment cool. This is this. Ouais. Pour ouais, on les a toutes. Ooh. C'est 69,99 canadiens.
C'est un gros volume quand même. Puis 2 comme ça, vous avez 25%. Puis pour C'est vrai, comme ça? le art est insane. Ouais. Moi, je vous le dis, dès que j'ai fini Birthright, c'est là-dedans que je tombe. Je te tiens, mister. Bouffe pas. Hey! Hey. Okay. Bouge pas. Distillery, Spectrograph. Spectrograph. Modern Master James Tinian and Christian Ward joins forces to bring you their next horror classic. What the fuck was... Ça a l'air un V. Ouais. Yo! Fais juste dire qu'est-ce que ça collecte. Blablabla. T'es où, toi? Je pense que ça collecte les toutes. C'est l'intégrale de Ouais. Spectrocraft. Je pense qu'il n'y avait pas tant de distilleries. Normalement, il y en a genre 3-4. Je pense que ça collecte tout, ça écrit pas. Bon, pour un total de 53,99, puis le DM pour 114,99. Avec Jenny Grison. Pourquoi lui est plus genre double le prix? C'est parce qu'il y a plus d'affaires dedans. Apparently. Oh ouais. Il n'y a pas tant de... Des bonus stories, genre. J'imagine. Peut-être des bonus covers. Probablement. Faut l'acheter pour le voir. Ah! Achetez les deux, comme ça vous allez pouvoir comparer. Ici, on a Legion of Superhero. C'est The Great Darkness Saga Deluxe Edition. Je pense que c'est l'intégral. Non, c'est pas vrai. C'est Legion of Superhero 284 à 296, puis l'annuel numéro 1. It features plot breakdowns by Levitz and character design by Giffen. The Almighty New Gods, a new god emerged in the 13th century with an ingenious plot to finally conquer the universe. In this deluxe edition hardcover of Paul Levitz and Keith Griffin's timeless Legion of Superhero epic, using this faithful minion to acquire all of the mystic artifacts of the time, Darkseid gains mental control over a race of 3 billion all-powerful beings. Now, as their universe tester on the edge of Armageddon, the future's Legion of Superhero amass their one army of every champion who ever held the status of Legionnaire to stand against the Dark Lord and his invisible soldiers. But as the Legion suffer defeat after defeat, they realize that salvation and victory rest in the hand of a mysterious baby that has aged into adulthood before their very eyes. Legions of Superhero est toujours intéressant dans le sens que c'est souvent des takes différents sur des super-héros qu'on connaît bien, là, même parce que même si c'est pas les mêmes, c'est des versions d'eux autres dans le futur au final. Puis j'aime bien l'angle qu'ils prennent dans ce thème-là de DC spécifique à propos de quel power set ça te prend pour être prendre le mental de tel super-héros ou vice-versa, puis qu'est-ce qui est assez similaire ou qu'est-ce qui est assez loin pour que là, t'es plus le même super-héros, genre. Fait que c'est ça, je recommande. Est-ce qu'on a un prix? On a-tu un prix? sur le barcode. En dessous, il est en fine print, là. 65,99, c'est quand même pas super. C'est un hardcover. Yeah. C'est vraiment pas super pour un beau hardcover comme ça. 65. Ben oui. Ça a l'air bon en plus. Oh, oui. J'aime les couleurs. Ah, faudrait que je lise par exemple un autre 184 à 296. Ouais, c'est ça. Ouh. Mais ça, Elf Quest. Ça, vous avez sûrement entendu Julien parler de ça hier dans la vidéo. C'est quelque chose qui est très, très, très excité d'avoir en magasin. Ça fait longtemps qu'il l'attend. À ce que je peux voir, c'est des aventures de ce personnage-là, qui est un gnome ou de quoi de genre, là, un elfe. On n'a pas les mêmes elfes. ben, tout le monde, j'ai feuilleté un peu, là, tout le monde est petit dans ce monde-là. Fait Ouais, on dirait c'est que ça. c'est des elfes. C'est comme des halflings, genre. Ben, comme je te dis, ils sont pas plus petits que les gens.
Comme c'est juste le design. Tout le monde est de cette grandeur-là. Ouais. Fait que Je si vois oui, qu'est-ce que tu c'est veux juste dire. des elfes. En tout cas, c'est un peu un genre de Conan fantastique, mais c'est un elfe blond. Je dis Conan parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu sexy avec des madames, plein de madames qui sont un peu comme son harem de petits elfes. Euh, ouais, c'est très années 90 à l'intérieur. Là, vous pouvez voir, là, il n'est pas scellé celui-là. Les couleurs sont belles. Ça a l'air cool comme histoire. Encore là, c'est très cliché des années 90. Là, le monsieur avec tout son harem de petites madames qui veulent. I mean, if you read mangas, ça. you're like that. Cette petite elf quest. Fait que là, on se pitch tout pas pour faire le dernier. Là. C'est correct, je vais le faire. Savage Dégueu! Savage Dégueu, vous connaissez bien ma position envers Savage Dragon. Je trouve ça dégoûtant comme comic, mais c'est mon opinion. Vous avez la vôtre. Mais Non, là, vous ce qui est juge le pas fun- si vous l'achetez. Là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être que Batman vous juge, mais. Ouais, mais Batman, ça Son regard, là, lui. Le micro. The hero this boutique deserves. That's what he deserves. Mais ce qui rend Savage Dégueu bon, c'est Spawn. Spawn est dedans le livre. À ce que j'en What? comprends, selon le cover. Ça va-tu rendre ça moins intense? Moins dégueu, peut-être pas, mais peut-être que l'histoire va être meilleure que Mickey Mouse qui veut violer une petite madame. Ben, Oh my définitivement. God. J'ai oublié cette affaire-là. Savage Dragon's formative years collected at last. This massive hardcover continues the deluxe representation of the Savage Dragon's greatest adventure, featuring team-ups with Spawn, Hellboy, Wildstar, the Max, the Teenage Mutant Ninja Turtles. No! No! Plus, Rapture proposes. Whoa. Rapture as a baby, and the classic showdown between God and the devil. Weird. Collecte Savage Dragon numéro 22 à 35. C'est quand même 23 numéros dans ce gros livre-là. À 53,99 canadiens. Pas pire. Pas pire, pas pire. Deux comme ça, vous avez le 25%. Incroyable. 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 Sur ça termine notre collection de comics. Là, c'est vrai, on a une surprise. Surprise. Pendant que tu vas chercher la Surprise. surprise, je peux mentionner par exemple que si vous restez à l'affût, on va avoir des annonces intéressantes par rapport à plusieurs types de nouveautés qu'on va avoir en magasin très bientôt. Du moins des annonces que ça s'en vient. Puis Oui, là, on je est suis sûr sur que un vous gros voulez. projet, moi puis Jazz, qui s'appelle Les étoiles d'ici. Les Étoiles d'ici. Mhm. Parce Bon. que Étoile Cosmos, c'est. Mais on va vous revenir là-dessus. Ouais. La surprise. On a plein de mangas. Et oui, Yo! enfin. Des mangas. Tell your friends. Enfin. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Je commencerai pas par celui-là. On va commencer par un manga bien manga. Ok, tiens. The Emperor's Caretaker. Historical romance take off in this tale of a statesman's daughter drawn to palace intrigue. Lin Hua, daughter of the Chancellor of the Right, is as gifted at caring for children as she is at playing the héros. Her talents shine during the ceremony to select a consort for the 5-year-old emperor. There she catches the eye of Sauron, the highest ranking regent. The Eye of Sauron. On peut-tu Sauron. prendre un moment? Suddenly,
Lin Hua is swept into the vibrant world of the inner palace as a new court lady and the young emperor's personal caretaker. Ça a l'air cool. Ben, moi, déjà, que je sais que c'était un featuring de Sauron, je suis bien Un featuring de intrigué. Là. We got Berserk. Même en anime, il est vraiment bon, Berserk. His name is Guts, the Black Swordman, a feared warrior spoken of only in his whispers. Bearers of a gigantic sword, an iron hand, and the scars of countless battles and tortures. His flesh is also Indestructible? indelibly marked with the brand and unholy symbols that draws the forces and darkness to him. Down he'll cut a crimson swath of carnage through the ranks of the damned, and anyone else foolish enough to oppose him, accompanied by Puck the elf. Okay, an elf. I forgot about that. The elf. Puck. More annoyance than a companion, Gut relentlessly follows a dark, bloodstained path that leads only to death or vengeance. On a le 1 et 2. Les deux sont 19,99 canadiens. 19,99. Honestly, it's a must read. Must read this. Lovely. 17,99 le mien. Excusez, j'avais oublié. Berserk, c'est excellent, puis c'est un autre bon exemple d'un héros qui identifie as a problem. To read. To read. Need. Tu le savais que je le Gum voulais, volume hein? 4. Gum Volume 4. Aussi, volume 10, 11 et 12. Si vous êtes rendu à vouloir le Trigun Volume 4, vous connaissez déjà Vache de Stampede, vous connaissez déjà l'univers de Trigun, j'ai rien à vous apprendre. C'est le même quality, les mêmes fantastiques dessins, puis la complète irrévérence, l'éternelle irrévérence de Vache de Stampede. Puis on vous remet ça à un prix, encore une fois, très raisonnable, de 65,99. Tabarouette, c'est gros en plus. C'est un gros, le cover, c'est solide. C'est juste... moi, j'aime bien les choses simples et classiques comme ça. This is beautiful. It's a must. Yes, it's a must. On passe à un gros livre cette fois-là, quand même assez gros. Ghost in the Shell, The Complete Classic Manga. Le fantôme dans la carapace. Fantôme dans la carapace, Ghost in the Shell. Presque tout le monde sait c'est quoi Ghost in the Shell. Vous avez vu le film avec Scarlett Johansson. Ça, c'est l'intégrale du truc. Combien qu'il y a de numéros là-dedans? The Ghost in the Shell numéro 1. The Ghost in the Shell 1.5 Human Error Processor. And The Ghost in the Shell numéro 2 Machine Interface. Ils ont aussi probablement Quand même vu gros, l'anime là. avant de voir le film. Puis ça se détaille à 72,99. Wow. Quand même. Un autre. Mais c'est une grosse affaire, là. Ouais, c'est ça, c'est gros, là. C'est vraiment gros. Ah, puis il y a une section en couleur. Wow, Wow, puis il y a des dude. petites fesses. Des petites fesses de madame. As manga used to have. Ben, de use, Well, là, as manga have you read a manga have lately? Always at Japan. has. Gunsmith Cats. Lock and load and hit the road. Riley Vincent runs Gunsmith Cat, a gun shop in Illinois, with her partner, demolition expert and former call girl Minnie, May Hopkins. But Riley real jobs doesn't pay the bill. Her hobby does. Her hobby is bounty hunting, bringing the most wanting men and women in the Cook County to justice, dressed in her sharp suit and tie, and driving her Shelby Cobra GT500. The whole thing, the whole car. And Riley and Minnie may have their work cut out for them with corrupt lawyers and cops, fetish-fueled hitmen, and crazed cocaine kingpins bring the copters, the rigs, and even the anti-tank guns onto the expressway of Chicagoland
in a windshield whirlwind of double crosses, car chase, and shootouts. Okay, a whole thing. Plus, we haven't even mentioned rally rivals somewhere out there on the interstate. The tire for hire infamous transporter, Route Buster, Bean Bandit, unstoppable in his Corvette LS7, or in hand-to-hand combat. Grosse affaire. 39,80 de char puis de madame. puis de guns, puis de Americans. 39,97 canadiens. Il est gros. Parlant de whole car, Initial D, volume 9 et 10. The Emperor's team is gunning to crush Gunma's best racers. The hot-headed Seiji Iwaki who has challenged Takumi to a race on Mount Akina, overflowing with confidence that an old 8.6 has nothing against his Mitsubishi Lancer Evolution. Les deux vont ensemble, le gars de Team Exact ouais. et Initial D. Là. But what does it mean when team leader Kiyoshi Sudo advised Seiji to do Simulation 3? Tan, tan, tan. Back Même les down gars, les autos. the mountain. Bunta has acquired a new engine for the i6, but he will only hand it over if and when Takumi loses, or how will this battle end? Je connais pas beaucoup Initial D, je sais que c'est bon. Car races. Car Races, je me dis que si tu cherches un manga à commencer, ben pas le volume 9-10 là évidemment, si tu cherches un manga à commencer puis que tu étais un gros fan de Need for Speed dans le temps de la PS2 puis PS3, Initial D c'est pour toi. T'as aimé Tokyo Drift, Initial D c'est pour toi. Voilà. Ah oui, le prix. On le donne celui-là. Non, mais il est 30$. Not 29,90. Not bad, not bad, Not bad, not bad. C'est ce qui conclut pour de vrai cette fois notre première vidéo de l'année 2025. En fait, on en a eu d'autres, mais ça compte pas, ça, là, ça compte pas. Notre première vidéo du nouveau Cosmos, on va dire ça comme ça. Beaucoup de choses cette semaine, surtout des trades, des omnibus, des hardcovers, softcovers, peu importe. On a des mangas, c'est nouveau, c'est vraiment cool. On attend d'autres mangas en plus. On essaye d'aller dans un monde un peu plus otaku. On va voir si ça marche. Tant mieux si ça marche. Puis mon Dieu, dites-nous les mangas que vous voulez voir. Écrivez dans les comments. On veut savoir. On est ouvert maintenant. La porte de Forbidden Door has been kicked in. On a des mangas. Dites-nous les séries que vous voulez qu'on ait. Yep. Puis, à part de ça, si on s'en va dans un autre volet, c'est notre vente bientôt. Oui. Pas cette semaine, la prochaine semaine. Donc, la fin de semaine dans 2 semaines. La grande vente du 34e anniversaire. 34 ans, quand même, le Cosmos. 34 ans. Merci, Jacques, d'avoir duré aussi longtemps. Merci, Julien, d'avoir acheté le Cosmos puis de garder ça en vie. Merci, Roxane. Merci. De donner du talent pour vous servir du mieux qu'elle peut. Yes. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Venez de dire bonne fête à Cosmos, juste ici. Ouais. Bonne fête Cosmos bientôt. He's old, look, he even missing a arm. Ouais, il manque un bras. C'est un vétéran de guerre. Donc, peut-être un petit coquelicot. Hein? Ils ont ça durant On pourrait faire ça. les jours de Remembrance. Donc, c'est ça. Venez dire bonne fête à Cosmos. Venez dire bonjour à Julien. Venez dépenser de l'argent dans le magasin. Presque tout va être en rabais. C'est le temps d'en profiter. Les grosses ventes, c'est le temps d'en profiter. Pour faire un petit recap, là, si on va dans les D&D, les livres de D&D vont être à 25% de rabais. Les livres de Pathfinder vont être à 25% de rabais. Pour ceux qui ne connaissent pas Pathfinder, ça c'est mon opinion à moi. Là. Mon opinion à moi, c'est D&D, mais mieux. Vous direz ce que vous voudrez. Moi, c'est mon opinion.
si vous prenez le temps de checker Pathfinder, ça vaut la peine. C'est D&D plus modulable. Puis, mettons, avec le climat mondial présentement, puis les derniers moves de Wizards of the Coast, c'est... Mais je pense que c'est D&D, mais mieux si t'es un joueur de RPG qui a essayé plusieurs RPG dans sa vie. Dans ce cas-là, ça devient D&D mieux. Mais le D&D qu'on a présentement est tellement facile à introduire les nouveaux joueurs que c'est difficile de... C'est une bonne introduction. Ouais. D&D, c'est une bonne introduction au jeu de rôle. Il y a aussi beaucoup de third party que tu peux faire avec D&D, mais c'est la même chose que tu peux faire avec Pathfinder aussi. Ouais. Effectivement, un moment donné, tu deviens un adulte, puis ton envie de switcher à Pathfinder arrive. À part de ça, les miniatures vont être 25% de rabais. Comme d'habitude, on va avoir la table de dragon puis de grosses miniatures à 50% de rabais. 50% de rabais, un dragon, quand même. On va avoir la table de 90% de rabais, qui est la table de ce qui nous reste de jeux de société. Puisqu'on veut s'en débarrasser. Achetez-les, tabarouette. Débarrassez-nous-en. Tu dois partir. Tout doit partir. Les comics, les single issues vont être à 50%, si je ne me rappelle pas. Non, 40%. Et les trade paperback vont être à 30%. Que ce soit omnibus ou trade. Il n'y a pas de rabais sur les comics à 1$. Ça reste des comics à 1$. Donc, Mais c'est déjà un rabais. Là. C'est déjà un gros rabais. Comme si vous fouillez bien, vous allez trouver des trucs qu'on va regretter d'avoir mis à 1$. Là. Ouais. Ça se peut. Tout ce qui est paquet de cartes, pas des boîtes de cartes scellées, mais des paquets de cartes vont être à 15% de rabais. Donc, déjà, ça, c'est un gros. Si tu veux acheter des collecteurs, boosters de Magic, c'est le temps, ils vont être en rabais. À part de ça, il y en a plein d'autres. Il va falloir que vous veniez en magasin pour voir tout ce qu'on a. On va commencer à setter ça la semaine prochaine. Puis, prêt à vous accueillir la fin de semaine dans 2 semaines. Sur ce, passez une belle journée. Puis, on se voit au Cosmos. Bonne lecture. Skedaddle. Oh yes. Oh yes.